Pendant des générations, on nous a enseigné que nous devions croire en l'histoire de l'Exode uniquement par la foi. On nous a dit que le mont Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements, était situé en Égypte. Mais il n'y a aucune véritable preuve qui rende cela crédible. Aucune image ou objet laissé en arrière. Pratiquement rien pour valider l'une des histoires les plus importantes de la Bible. La Bible dit plus de 70 fois que les Israélites sont sortis d'Égypte vers Madian, qui serait proche ou totalement dans l'actuelle Arabie Saoudite. Est-ce vrai qu'il existe peu de preuves démontrant que l'histoire de l'Exode s'est produite, ou aurions-nous tout simplement regardé au mauvais endroit? Mis à part la théorie que Moïse et Israël soient allés en Arabie Saoudite, ceci est relativement nouveau pour le monde extérieur. Mais ce n'est pas nouveau pour la population locale. Nous étions fréquemment abordés par des autochtones enthousiastes à l'idée de parler avec des Américains pour la première fois, et l'une des premières choses qu'ils disaient avec joie était « Savez-vous que Moïse était ici? Laissez-moi vous montrer où son peuple et lui se trouvaient. » Moïse a fui de l'Égypte après avoir tué un Égyptien qu'il a vu maltraiter un esclave hébreu. Alors il se rend à Madian comme un fugitif. À Madian, Moïse s'assoit près d'un puits et rencontre les filles de Jéthro, qui prenaient de l'eau pour leur troupeau. Moïse se marie alors avec l'une de ses filles. Nous sommes dans l'ancienne terre de Madian maintenant, près de la ville que les natifs décrivent comme étant la terre de Jéthro. Lorsque nous visitons cette zone, de nombreux Saoudiens s'approchent pour dire que c'était le lieu où vivaient Jéthro et Moïse. Enthousiastes, ils montrent un vieux puits qui était entouré et marqué comme un lieu archéologique. Les Saoudiens croient que ceci est le puits où Moïse a connu les filles de Jéthro. Et des musulmans du monde entier viennent pour le voir. Le livre d'Exode dit que la traversée de la mer Rouge a eu lieu dans un endroit appelé Yam Souf. Mais les spécialistes ont longtemps été en désaccord sur sa localisation. Il y a deux supposés lieux de la traversée de la mer Rouge, de l'Égypte vers l'Arabie Saoudite. Le premier se trouve dans le détroit de Tiran, dans la partie sud de la péninsule du Sinaï en Égypte. Le second est à la plage de Nouéba en Égypte. Le docteur Glenn Fritz, ayant un doctorat en géographie dans l'environnement ambiant, a mené une grande étude sur la Terre et toutes les références historiques où la traversée s'est produite. Il n'a trouvé qu'un indice qui concordait, la plage de Nouéba en Égypte. La plage de Nouéba fait presque 8 km de long et 5 km de large, donnant l'espace suffisant pour que la population israélite s'installe. Ici, ils seraient encerclés par les montagnes des deux côtés et la mer Rouge devant et l'armée de Pharaon juste derrière eux. Aussi incroyable soit-il, il existe un chemin sous l'eau allant de l'Égypte à l'Arabie Saoudite. Le chemin n'est pas très raide, les Israélites auraient donc pu traverser facilement si les eaux se séparaient. Des recherches sous-marines faites par le docteur Lennart Möller ont montré des formes étranges sur le récif, menant certains à croire que les restes des armées de Pharaon sont là. En accord avec cette théorie, le corail a enveloppé les décombres de l'armée de Pharaon et a conservé la forme des objets après qu'ils se soient dissous. Lorsqu'ils ont apporté un détecteur de métaux là où il y avait des anomalies sur les coraux, les résultats ont été consistants avec des formes circulaires de métaux qui ressemblent aux roues d'un char. Nous avions planifié de plonger le plus près possible du point de traversée de la mer Rouge, parce que c'est un site public de plongée, où il y a des magasins où vous pouvez louer des équipements de plongée. Mais cela ne nous a pas été permis. La police saoudienne est arrivée et est restée avec nous jusqu'à ce que nous partions. Après la traversée de la mer Rouge, Moïse et les Israélites se sont arrêtés dans un lieu proche du mont Sinaï, appelé Elim. À la recherche désespérée d'eau, ils ont trouvé un lieu avec 12 puits
et 70 palmiers. Au long du chemin vers le possible mont Sinaï, il y a un lieu qui ressemble à Élim, avec de nombreux palmiers, et jusqu'à aujourd'hui, 12 puits. Les natifs nous ont montré ce lieu, et le spécifiant comme étant Élim. Un autre grand événement du mont Sinaï est l'incident du veau d'or. Lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, certains parmi le peuple ont commencé à adorer un veau d'or. Ils l'ont placé sur un support, ont commencé à l'adorer et élevé un autel face à lui. Lorsque Moïse descend du mont Sinaï, il détruit le veau d'or et jette les restes dans le fleuve qui descend de la montagne. Ici, face à la montagne, nous voyons les restes de ce qui aurait pu être le lieu d'adoration du veau d'or. Maintenant derrière moi, dans ce site archéologique que les Saoudiens protègent, vous voyez tant le support avec différents hiéroglyphes de vaches et de personnes adorant les vaches, tout comme une structure qui est légèrement élevée qui pourrait être l'autel en face du veau d'or. Il y a une plaque en arabe et en anglais avertissant l'interdiction d'entrer dans cette zone. Les traditions locales, dans ce lieu où était le veau d'or, sont si fortes que si vous vous approchez, vous serez suspecté de chercher de l'or. Conformément à la Bible, les adorateurs du veau d'or disent « Israël, voici tes dieux ». Ce verset indique qu'il existe de nombreuses représentations de veaux lorsque les Israélites adorent le veau d'or. En haut du support où le veau d'or aurait été placé, il y a une marque circulaire d'où la pierre a été usée. Il est spéculé que c'est l'endroit où Moïse a réduit le veau d'or en poussière. Après que Moïse ait détruit le veau d'or, 3000 adorateurs du veau sont tués. Alors il doit y avoir un endroit où des milliers de personnes ont été enterrées. À plus ou moins 6 km de cet endroit, il existe un énorme cimetière ancien, qui paraît être un lieu d'enterrement de masse, où les sépulcres ont tous été creusés en même temps. Il est situé en dehors de la plaine où les Israélites auraient campé. Alors il est situé à l'endroit exact, s'il s'agit de l'endroit où s'est déroulée l'histoire. Ici, aussi les Saoudiens ont mis une plaque le signalant comme étant un site archéologique qui est patrouillé par la police. Le livre d'Exode dit que Moïse a construit un autel de pierre brute au pied du mont Sinaï et a établi 12 monuments pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Ici, au pied de la montagne, nous voyons cette structure qui semble être un ancien autel. Et là où nous sommes maintenant est probablement la rampe pour les animaux qui les menaient au sacrifice au pied de la montagne. La rampe pour les animaux mène à cet endroit de la structure, qui pourrait être la plateforme pour abattre les animaux pour les sacrifices. Les Saoudiens disent évidemment que cela n'a rien à voir avec Moïse, mais ils admettent qu'ils ont trouvé des résidus et des os d'animaux en dessous de cette zone lorsqu'ils ont creusé. Des personnes ayant visité ce lieu il y a des décennies disent qu'il était bien plus propre et que vous pouviez voir plus clairement les restes des 12 monuments, tout comme une plateforme de pierre sur laquelle il se trouvait. Près de l'autel et des 12 monuments, Moïse a lu pour les Israélites le livre de l'Alliance et ils ont concordé. Cela signifie que Moïse avait probablement un lieu au-dessus de l'autel qui servait d'estrade pour diriger le peuple. Juste au-dessus de cette zone, avec l'autel et les monuments, il y a une zone qui pourrait être un lieu parfait pour que Moïse soit vu et entendu lorsque le pacte a été fait. Une Saoudienne a pointé cette partie de la montagne et nous a montré comment est-ce que la voix de Moïse aurait résonné comme s'il parlait dans un amphithéâtre naturel. La Bible a dit qu'un ruisseau est descendu du mont Sinaï, fournissant ainsi de l'eau aux Israélites.
Le ruisseau devait arriver jusqu'à l'autel et au pied de la montagne pour que les sacrifices aient lieu. Il devait arriver près du veau d'or, car Moïse a jeté ses restes dans la rivière. Il est très facile de voir où est-ce qu'il y avait auparavant un ruisseau descendant de la montagne, là où il y avait des preuves de sacrifices brûlés. Ensuite, il prend fin près du possible lieu d'adoration du veau d'or. Il y a même des preuves de puits autour de cette zone, où une piscine d'eau naturelle se serait formée, prouvant qu'une grande population a un jour vécu. Sur le chemin vers le mont Sinaï, les Israélites ont campé à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Moïse est monté vers un rocher lointain et l'a frappé avec sa verge et miraculeusement, de l'eau en est sortie pour ceux qui le suivaient. L'historien Joséphus dit que le rocher fendu était toujours visible à son époque et qu'il était si grand qu'il n'avait pas pu être bougé. Est-il possible que ce rocher fendu existe encore aujourd'hui? Pour témoigner la véracité de cette histoire, la réponse est oui, et il est impressionnant. Ce rocher fendu fut découvert pour la première fois par Jim et Penny Caldwell, un couple américain qui travaillait en Arabie Saoudite au début des années 90. Les Bédouins locaux ont longtemps donné deux noms à cet endroit, l'eau de Moïse et le rocher fendu de Moïse. Ce rocher fendu est situé sur une colline de 30,5 mètres et mesure entre 12 et 18 mètres de hauteur. Et ce qui est réellement extraordinaire concernant cet endroit précis de la vallée, le long de la probable route vers le mont Sinaï, est que les rochers situés en dessous de ce rocher fendu sont lisses. Comme si des tonnes et des tonnes d'eau s'étaient écoulées, formant un petit lac en bas, pour que les Israélites puissent y boire. Si vous entrez en relation avec les locaux, ils vous diront que cet endroit est lié à Moïse. Mais les Bédouins vivant ici essaieront de vous tenir éloignés.